Aujourd'hui, on est sur l'exploitation de Didier Picard, URL Piton du Gain. On va vous présenter une technique un peu innovante, l'affouragement en verre. Et on va vous expliquer un peu les avantages, les inconvénients de cette technique. Et suivez-moi, je vous montre. Didier Picard, éleveur à Plaine-des-Cafres, installé en société URL du Piton du Gain, donc avec un cheptel de 75 vaches laitières et une quarantaine de génisses. Donc sur une surface totale de 30 hectares. L'idée était d'investir dans une remorque autochargeuse. C'est pour permettre alimenter les vaches un peu plus en verre, parce que je trouve que le verre c'est beaucoup mieux que l'ensilage. Déjà on peut faucher le fourrage au stade voulu et permettre aussi en période où il pleut beaucoup d'éviter qu'il y ait trop de pertes, trop de fourrage qui reste sur pied, quoi. Donc c'est une façon d'alimenter pour avoir un peu moins de pertes en fourrage et aussi pour la meilleure santé des animaux aussi. Voilà, la fauche c'est tous les jours, donc le matin, et ensuite les vaches partent en pâturage le soir, mais le matin c'est que l'alimentation en fourrage vert à loge. C'est une fois par jour, récolte, distribution. Et ça nous prend à peu près 1 heure à peu près. On continue à faire d'ensilage parce que il faut quand même prévoir du stock pour la fin d'année, parce qu'on sait que la fin d'année c'est une période de sécheresse. Donc il n'y a pas grand chose à couper en verre, donc voilà, il faut faire du stock pour aller faire des réserves pour l'hiver, fin d'hiver et début de sécheresse au mois de septembre. Surtout, ça permet d'économiser un peu de plastique déjà, donc beaucoup moins de film, beaucoup moins de pollution, et aussi on ressent aussi au niveau de la production et au niveau de la santé des vaches. Donc après c'est vrai qu'on fait avec, hein, quand il y a des jours il fait beau, des jours il fait un peu moins beau, mais on fait avec. Mais je pense que la machine elle est quand même très intéressante au niveau pour la santé des vaches et tout. Là, on ressent aussi sur la reproduction, ça, on le voit. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué à gérer, mais bon, il faut essayer de... Si on arrive à faucher au bon stade, ça se voit tout de suite au niveau de la repro, au niveau de la santé des vaches. Ça nous permet de diminuer un petit peu le concentré aussi. Donc, mais il faut vraiment être pointilleux sur choisir les bonnes parcelles, et dès qu'il y a une parcelle qui commence à trop vieillir, changer de parcelle, ne pas hésiter à changer de parcelle, aller dans une autre parcelle et on ensile ce qui reste derrière. Parce qu'après, quand on fauche de l'herbe qui commence à trop durcir, donc le résultat est plus pareil. L'inconvénient de la machine, c'est qu'elle aime bien un terrain bien plat, bien nivelé, pas trop de bosses, parce que ça force un peu sur la faucheuse et tout. Mais si on a une parcelle bien faite, bien plat, il n'y a pas de souci. L'avantage de cette machine, c'est qu'on arrive quand même à donner un fourrage de qualité aux vaches. Et même s'il pleut, à condition qu'il n'y a pas un cyclone, mais même s'il pleut, ça ne nous gêne pas les faucher. Et là aussi, c'est que des fois, on a de l'ensilage de mauvaise qualité qu'on donne aux vaches et on voit que c'est pas bon, on voit que les vaches ne peuvent pas produire avec. Donc c'était pour ça que je me suis orienté vers cette machine. Après, les inconvénients, c'est qu'il faut faucher tous les jours, samedi, dimanche, il faut y aller tous les matins. Et même quand il pleut, on fauche quand même, c'est pas gênant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti vers cette machine et le résultat il est là, le fourrage il est bon, la production est derrière aussi.